là. C'est bon. Bon, alors on n'a pas de raison de Parce que pas s'en on s'est parler. tous parlé depuis longtemps. On se découvre physiquement pour la première fois. Et puis je vois les gardiens du large. Je vois les noms des associations qui se battent depuis longtemps. Je vois la coordination Ça rurale. fait franchement très mal au cœur. Donc c'est super pour ça qu'on se bat tous ensemble et qu'on se mobilise contre justement Et ces éoliennes. nous Et allons également pas gagner. que parce que Avec les gueux, nous avons déjà gagné sur les ZFE. On est en train de prendre conscience que quand une technocratie complètement déconnectée va trop loin, il y a une véritable possibilité dans notre pays de refaire des majorités populaires pour que le bon sens revienne. Voilà. Donc nous allons gagner. Bravo. Les ZFE, ce n'était pas gagné en janvier. Donc, on va réussir. On va réussir parce que c'est très émouvant de vous voir là. C'est très émouvant parce qu'il y a, on disait autrefois la convergence des luttes. Là, il y a une vraie convergence des bons sens. Et à un moment, le bon sens doit tout simplement revenir. Et il y a une véritable... vous êtes tous en train de vous lever contre la culture du mépris, qui est absolument ce qu'il y a probablement de plus laid dans l'être humain. Et cette culture du mépris, ce qui est invraisemblable, c'est qu'ils aient pu penser que le peuple allait dire oui. C'est extraordinaire. Ça en dit long sur cette culture du mépris. Maintenant que l'on porte la lutte sur la question de la facture d'électricité, tous les Français sont en train de prendre conscience et tous les médias sont en train de remettre ça. C'est-à-dire qui paye? C'est chacun d'entre vous. Donc derrière les éoliennes, qui paye? En a-t-on besoin? La vérité, c'est que la consommation d'électricité stagne ou régresse. Donc nous n'avons pas besoin de ce plan de 300 milliards. On n'en a absolument pas besoin. En revanche, il y a beaucoup de grands intérêts qui en ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sucre et il y a beaucoup de monde qui va chercher à acheter une partie de l'influence, à acheter des communes, à acheter des organisations. Et il y a quelque chose dans notre sursaut qui défend l'intérêt du citoyen, quelque chose de l'ordre de la dignité. De la dignité qu'on se donne à nous-mêmes en n'acceptant pas un système de raquettes. Parce qu'en réalité, c'est du racket légal qui se fait au profit de grands groupes internationaux, au profit de fonds de pension. Nous n'avons pas vocation, en payant notre facture EDF, à payer les fonds de pension nord-américains. Donc, il y a quelque chose... ou alors, il faut qu'il y ait de solides bonnes raisons. Mais là, il n'y en a pas. Ces 300 milliards, ça n'a strictement aucun sens pour notre intérêt. Donc, on ne va pas l'accepter. On va exercer une telle pression que ça va devenir absolument impossible pour le gouvernement de passer en douce, ce qu'il cherche à faire depuis le début, avec des décrets. Et surtout d'engager des nouveaux contrats. Parce qu'il faut que les investisseurs comprennent qu'ils entrent désormais dans la zone de risque. Vraiment, dans la zone de risque. Et qu'à un moment donné, on reste une grande démocratie. Et que quand on va aller vers 8 Français sur 10 qui seront d'accord avec nous, et on ira, parce que les Français ne sont absolument pas d'accord pour avoir une facture d'électricité qui double. Or, personne ne le leur a dit. Ça n'a jamais été présenté comme ça. Et au fond, tous les problèmes de la coordination rurale, tous les problèmes des pêcheurs, c'est à chaque fois cette culture du mépris. Nous, on sait à votre place. Et à un moment, il va falloir que notre pays reprenne sa place de grande démocratie. Sa logique de grand démocrate. Nous, ce qu'on va apporter avec les gueux, c'est ça. On veut redevenir un peuple où le citoyen n'existe pas tous les 5 ans, mais pendant les 5 ans. Ouais. Et clarifions, on est tous
pour l'écologie ici. Personne n'a envie de saloper. Tout le monde est responsable. Donc c'est un faux débat. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est l'escroquerie. Ce qui n'est pas la même chose. C'est véritablement l'escroquerie. Nous n'avons pas à payer ces 300 milliards. Vous avez déjà une facture d'électricité qui a explosé au cours des 10 dernières années. Tout le monde baisse le chauffage l'hiver. On sait très bien que si elle continue à monter, nos boulangers vont fermer. Ils ont des fours électriques. C'est la solution de baisser le chauffage aussi. Aussi, mais on ne peut pas continuer à baisser. À un moment, je pense, ceux qui ont des enfants savent très bien que ça pose véritablement des problèmes. Mais surtout, on ne peut pas continuer à faire monter inutilement. Si, à la limite, s'il y avait une vraie raison de se saigner, pourquoi pas? Mais là, il n'y en a pas. Il y a des lobbies extraordinairement efficaces. On va les foutre par terre. Ouais. Et quelque chose est en train de naître à RDVR. Parce qu'il y a une force civile qui est en train de s'agréger. La coordination rurale est là. Les pêcheurs sont là. UFPA. Les gueux sont là. Les associations sont là. Les Vendémers sont là. Alexandre Jardin est là. Alexandre Jardin est là. J'ai retrouvé à la gare. Et chacun est là. Chacun est là. Le rêve des gouvernements et surtout des technocraties, c'est de se passer du peuple. C'est de diviser le peuple. Nous sommes les souverains. Donc, quand j'entends des mots de populisme, non, nous sommes démocrates. Furieusement démocrates. Attachés vraiment à l'origine de la souveraineté, c'est le citoyen. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce dossier, c'était au détour d'un article où je voyais que le gouvernement voulait faire passer 300 milliards par décret. Ça m'a semblé... 300 milliards, c'est 5 fois l'éducation nationale, par décret. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent éviter? Qu'est-ce qu'ils veulent éviter? Un grand débat démocratique. Donc, ce qu'on avait demandé, c'était un moratoire. Je pense que les députés se sont trompés parce que depuis hier, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Tous ceux qui ont été abstentionnistes, tous ceux qui ont voté, téléphonent, parce que tout simplement, ils sont revenus dans les circonscriptions. Des faux culs, tiens. Il a fallu 48 heures pour qu'ils reviennent dans les circonscriptions et qu'ils se rendent compte qu'ils sont désormais les responsables du doublement de la facture d'électricité. Ils ne l'avaient pas vu exactement comme ça. Et puis, les gens sont en train de comprendre que nous avons un souci écologiste magistral. Et que couler des dalles de béton dans des milieux marins fragiles, ça n'a jamais été ça l'écologie. Saloper la mer, ça n'a jamais été ça l'écologie. Quand j'étais ado, les écolos faisaient attention au milieu, ils étaient respectueux. Quoi. Bon. Et là, on est en plein délire où tout est inversé. Donc on va remettre du bon sens. On va se battre pied à pied par les réseaux, par les convergences. Est-ce que tu as déjà parlé de ce que les Espagnols font? Pas encore, mais... Donc bonjour à tous, je suis secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans, avec mon président David Galtrac. Alors bien sûr, nous sommes aux premières loges, tout comme vous, parce qu'on n'a pas du tout envie d'abord que nos factures d'électricité soient multipliées par 2 dans les années qui viennent. Mais notre deuxième problématique, c'est que nous sommes évincés de nos zones de production, parce que pour pouvoir implanter ces éoliennes, eh bien, on nous expulse au large à 20, 30, 40 000 nautiques, ce qui nous oblige tout d'abord à consommer plus de gasoil, donc plus d'énergie fossile,
Vous voyez, hein, pour pouvoir faire de la bonne transition écologique et énergétique, on nous fait consommer plus, ce qui bien évidemment impacte notre chiffre d'affaires et nos résultats. Et puis la troisième cause, c'est que c'est une aberration écologique et environnementale. Vous savez tous que pour pouvoir implanter des éoliennes en mer, il faut que les préfectures accordent aux exploitants des dérogations à la loi Habitat de l'Union européenne. Et cette loi Habitat, elle est là pour protéger les espèces en voie de disparition, telles que les goélands, les puffins, etc., mais aussi les dauphins et les cétacés. Parce que bien évidemment, implanter ces éoliennes en mer perturbe l'environnement. Donc, on marche sur la tête. Alors la grande nouvelle qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui aussi, c'est que le mouvement #Gueux s'internationalise. Avec Alexandre et avec tous les partenaires, on est en train de réfléchir pour créer l'Europe des gueux. Très bien. Nos voisins espagnols, italiens, portugais ont les mêmes problématiques que nous. Exactement les mêmes. Ils subissent le diktat de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui impose aux pêcheurs, aux agriculteurs, aux éleveurs, à toutes les forces vives de la nation qui faisons vivre nos territoires, qui participons à la souveraineté alimentaire de nos pays, les mêmes contraintes, qui sont des contraintes complètement déraisonnables. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que la Fédération nationale des pêcheurs artisans espagnols, les agriculteurs et les éleveurs espagnols, ainsi que les Italiens et les Portugais, nous rejoignent dans le mouvement des gueux. Ils ont déjà activé dans le mouvement Mandigos, #Mandigos en Espagne. Et nous allons aller ensemble à la Commission européenne le 17 juillet, donc c'est après-demain, pour rencontrer M. Kostas Kadis. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Voilà 17 ans que je lutte contre la pollution éolienne et vous savez ma détermination totale à ce que nous gagnions contre ces monstres d'acier qui polluent nos territoires. Ça fait 17 ans que je vous accompagne avec mon livre pour alerter l'opinion publique sur les dangers de ces éoliennes. Mais je dois vous avouer que l'intervention d'Alexandre Jardin est pour moi un grand bonheur. Et je remercie véritablement qu'Alexandre ait pris le taureau par les cornes à nos côtés pour lutter contre cette PPE des gueux, cette PPE qui va détruire notre vie, notre environnement, mais aussi notre pouvoir d'achat. Alors, vous savez, je suis breton d'origine de Saint-Brieuc et je n'ai pas oublié l'histoire de la Bretagne. Car il y a 350 ans, quasiment mois pour mois, en Bretagne, avait lieu la révolte des papiers timbrés. Révolte où le roi Louis XIV voulait taxer les Français par une taxe sur les papiers officiels. Et 350 ans après, c'était déjà les gueux qui étaient en action. Alors, rappelez-vous, ils avaient pris un bonnet rouge. Et bien 350 ans après, ce n'est pas les taxes sur le papier timbré, c'est les taxes sur les factures d'électricité. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Incontestablement, cette fiscalité écologique, entre guillemets, qui n'a rien d'écologique, parce qu'on sait très bien que sous le prétexte d'écologie, ce qu'on veut, c'est ponctionner vos portefeuilles, et bien, de ce fait, en réalité, cette taxe sur les factures d'électricité, eh bien, va créer cette révolte des gueux des temps modernes. Et vous en êtes les acteurs. Et aujourd'hui, en Bretagne, se lèvent les gueux contre cet absolu scandale des détournements des fonds. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est dit, mais on nous dit que les éoliennes sont écologiques. Des pales en fibre de carbone qui ne sont pas recyclables, du balsa qui est extrait en Amazonie, qui est justement le lieu des puits où il peut y avoir justement les puits de carbone. Donc on détruit la forêt amazonienne pour faire des éoliennes qui sont censées sauver la planète. En France, on met en place des éoliennes dans un pays qui est déjà décarboné,
Quel est le sens de mettre des éoliennes pour décarboner un pays dont le mix électrique est déjà décarboné? Sans compter que l'Allemagne, qui est à la manœuvre pour nous imposer ces éoliennes, est le mauvais élève de l'Union européenne, émettant 10 à 20 fois plus de gaz à effet de serre que la France, avec ses éoliennes dont elle a le record, mais mixées avec ses centrales au charbon. Quel est le sens de cette escrologie? Quel est le sens de cette politique d'escroquerie? Car derrière, et je vois le signe qui anticipe mon propos, derrière, c'est en réalité un vaste détournement d'argent, votre argent, notre argent, au profit de sociétés d'exploitation éolienne qui touchent l'argent des Français. Voilà la réalité de ces 300 milliards. Et derrière, le plus grave, c'est que cet argent détourné, et on en a la preuve, se retrouve dans des fonds d'investissement qui préparent la retraite des Canadiens ou des Américains. Ça veut dire quoi? À l'heure où le financement de la retraite des Français est en discussion, à l'heure où on se pose la question de savoir comment nous allons financer la retraite des Français, eh bien en réalité, nous sommes ponctionnés sur nos factures d'électricité pour financer les fonds de retraite des Canadiens et des Américains. Voilà ce que nous promeut Madame Pannier-Runacher. Voilà ce que veut Monsieur Ferracci, dont ils sont complices de ce détournement d'argent public. Voilà. Et derrière tout ça, ce sont les pêcheurs qui trinquent, ce sont les paysans, ce sont les agriculteurs, avec l'agrivoltaïsme dont on nous fait croire qu'on va faire à la fois de l'agriculture et à la fois des panneaux solaires. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est qu'un agriculteur nous nourrisse et nourrisse les Français. Ils sont là pour ça et nous sommes très fiers, je le dis aux paysans, nous sommes fiers de nos agriculteurs. Parce qu'ils nous nourrissent. Parce qu'ils nous nourrissent. Et je finirai par cette anecdote. Lorsque je luttais contre les éoliennes au large de Noirmoutier et de l'Île-Dieu, lors de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a traité les opposants de personnes qui n'avaient pas le QI du géranium. Voilà où on était. Eh bien, cette arrogance est d'ailleurs confortée par la présidente des commissaires enquêteurs. Cette arrogance, ce mépris du peuple, eh bien c'est ce que porte le mouvement des gueux, qui a été monté et qui a été porté par Alexandre Jardin. Et je vous incite tous à informer, diffuser les informations, à nous suivre, parce qu'on ne lâchera rien et qu'on continuera dans votre intérêt et pour la France. Merci de votre attention. Il y a quelque chose de très fondamental, qui est vraiment un choix très important que nous avons fait dans le mouvement des gueux dès le départ, c'est d'avancer avec nos maires. Quand la République déconne en haut, il faut qu'on se tourne vers celle qui fonctionne encore, localement. Et donc, je sais très bien, et je vois à certaines MOOC qu'il y a eu des inquiétudes parce que le monde éolien a cherché à beaucoup acheter de l'influence. Tout le monde le sait. Le maire de Watt. Ah, merci, le maire de Watt. On va lui donner la parole. Je vais lui donner la parole. Et ça, c'est pour moi. Pour moi, c'est fondamental. On est incroyablement républicain. Et je crois vraiment à la démocratie, surtout locale, qui est le dernier honneur de notre pays. Donc, vous verrez dans tous nos mouvements des actions conjointes avec les associations de maires. Je discute beaucoup avec eux. Je veux que ça fonctionne. Je veux qu'on refasse fonctionner la République. C'est un bien commun. Nous n'avons rien à voir avec des populismes. On est incroyablement démocrate. On va donner une leçon de démocratie à ces gens. Parce que la culture du mépris, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je lui donne la parole, après avoir dit ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Écoutez, je suis aujourd'hui parmi vous pour soutenir évidemment les pêcheurs. J'ai un petit groupement de pêcheurs sur Watt, 9 bateaux. Il y a également David Le Quintrec qui est présent aujourd'hui, qui lui, évidemment, a créé l'union des pêcheurs artisans sur l'Orient. Je pense qu'il faut les soutenir.
Vous savez, là où ils veulent implanter ces éoliennes, c'est une zone de pêche très importante pour nos pêcheurs. Très importante. Et surtout, au même endroit, il existe des coraux. Je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite là-dessus, et ces coraux, il faut les protéger. Ce sont des superbes coraux. Moi, je sais que j'étais en mer avec les pêcheurs, j'ai bien vu ce qu'ils remontent dans leur filet quelquefois. C'est des petits morceaux. Et je peux vous dire que sur cette barrière, ce qu'on appelle la barrière, n'est-ce pas, David? Oui. Eh bien, il y a vraiment des choses à protéger. Donc, je suis ici en soutien, évidemment, aux pêcheurs, mais également un grand soutien aux gueux, à Alexandre. Voilà, merci beaucoup. Jean-Vincent a oublié de vous dire qu'on est aussi, les discussions ont démarré également avec les Italiens, les Portugais, et ce sont des combats, les Espagnols, ça c'est déjà dans la boucle, les Mendigos, hashtag Mendigos. C'est des problèmes européens, donc il faut qu'on s'européanise, il faut qu'on soit lucide et qu'on gagne. Bravo. Que la décence gagne. Que la décence gagne. De ces infrastructures tuent les animaux d'élevage et tuent la population aussi. C'est une catastrophe partout. On est plus de 30 000 agriculteurs impactés par ces ondes électromagnétiques et on est tous voués à la ruine à cause de ça. Alors je vais remercier Luc qui vient de s'exprimer. Et donc Véronique Lefloc, donc je suis la présidente nationale de la coordination rurale et fière d'être avec les gueux, Alexandre Jardin, Jean-Vincent, les pêcheurs, David, Fabien et tous ici qui réfléchissons à l'avenir de notre pays pour nous, pour nos enfants et pour les générations à venir. Alors je reprendrai en gros les mots qui ont déjà été dits. Raquette, ça a été dit par Alexandre. Un raquette d'abord avec ses assises, ses taxes qui en 2015 collectées par l'État représentaient 620 millions d'euros. En 2016 c'était 6 milliards. En 2025 ça sera 10 milliards. Et en 2030 ça sera peut-être 20 milliards. Donc voilà les taxes sur vos factures, c'est nous qui payons. Raquette, premier mot. Deuxième, hold up. Hold up sur les milieux marins. Hold up sur notre environnement, sur toutes ces espèces protégées. Hold up sur nos fermes. Hold up sur ce qu'il y aura dans vos assiettes demain. Et ensuite, escroquerie, c'est venu à plusieurs reprises. Une escroquerie, vouloir passer en force, vouloir passer par décret, vouloir passer 300 milliards qu'on ne sait pas d'où on va sortir, vouloir faire de l'énergie renouvelable alors qu'on est déjà excédentaire et qu'on exporte déjà de l'énergie, alors qu'on n'a pas de bilan pour savoir qui va payer et si on ne donnera pas cette électricité avec de l'argent, tant qu'à faire. Le nôtre. Le vote, celui de tout le monde. Alors oui, on s'internationalise avec les gueux, avec les Espagnols, parce que oui, j'étais chez les Basques et avec les Basques, on a les paysans là-bas. Jean-Vincent m'a parlé de Carmen. On est en train de s'organiser et les paysans de là-bas se disent prêts à prendre leur tracteur pour monter jusqu'à Bruxelles. Oui, on pourrait faire un relais. Oui, il faut qu'on monte la pression. Oui, il faut qu'on reparte. Et oui, ça va durer. Merci. Eh bien écoutez, je crois que tout est dit, on ne va pas rajouter grand chose. Simplement, moi je vais revenir sur le mot qui m'a vraiment touché ce matin. C'est le mot d'Anne-Marie Robic, Cité Monument, quand elle parlait de beauté. Voilà. Comment peut-on imaginer aimer la Bretagne, la beauté de ces paysages, et je reprendrai un mot de François Goulard qui nous l'a dit, c'est une beauté, d'une splendeur incomparable. Comment peut-on oser imaginer saccager les paysages bretons sur des centaines de kilomètres, puisque comme on l'a rappelé, l'usine de Belle-Île, elle sera vue depuis Saint-Gildas-de-Ruisse jusqu'au Glénan. Comment peut-on imaginer saccager la Bretagne et prétendre l'aimer? Eh bien non, moi je ne comprends pas. Les politiques qui sont à la tête de la région n'aiment pas la Bretagne. En tout cas, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas les milieux marins. Parce que quand on vient sortir des inepties
dans un journal, le journal de la région Bretagne, qui est édité à vos frais, mesdames et messieurs, à nos frais, à 1 800 000 exemplaires, et qu'on voit par exemple une éolienne qui est au milieu dans le rotor et s'est posée sur quatre pieux, sur 4 jambes, on imagine comment ça peut marcher. C'est-à-dire que l'éolienne, elle va se mettre naturellement dans le sens du vent. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas la mer. Parce que souvent, le courant, et ça les pêcheurs le savent, le courant est souvent plus fort que le vent. Donc l'éolienne, elle va être de travers, donc elle ne pourra pas marcher. Mais malgré tout, eh bien, on subventionne cette machine, cette monstruosité qui va faire 320 mètres de haut, on la subventionne à hauteur de 25 millions d'euros, toujours avec des fonds publics, via l'ADEME. Non, 25 millions d'euros pour la machine. Et tout est comme ça. Voilà. Alors retenez quelque chose, nous on combat pour préserver la beauté de nos paysages, pour préserver l'identité de notre territoire que ces gens-là ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas, et qui est en fait le résultat de tout ce que nos anciens ont réussi à faire avant nous. Et on ne voudrait pas non plus que les errements d'aujourd'hui reproduisent les erreurs d'hier, notamment avec le remembrement, qui a été une vraie catastrophe. Souvenez-vous juste, en janvier, les ZFE, on y avait droit. Elles ont été abolies. Sauf si Emmanuel Macron a l'idée folle de défier la nation en demandant à ses copains du Conseil constitutionnel de le déclarer inconstitutionnel. Mais il faudrait alors affronter le Parlement, 8 Français sur 10, la majorité des maires. Le mouvement des gueux se structure. On va se battre cause après cause avec des alliés et on va se battre aussi pour leur cause. À un moment, il faut qu'on redevienne raisonnable. Or, tout ce que vous dites, c'est de l'ordre de la raison. Et du bon sens. Et du bon sens. Donc c'est une vraie convergence des bons sens. Voilà. Merci.